Shalom, shalom. Kohala Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Raka, Kodash, Aman, Alléluia. Louange, gloire, honneur, pouvoir, bénédiction à l'éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour les siècles des siècles. Amen. Hein? Chers frères et sœurs, persuadés que tout le monde se porte super très bien. Ok? De notre côté, nous bénissons l'éternel pour tous ses œuvres. Comme vous le savez, ce message, premièrement, c'est pour les 12 tribus d'Israël, ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs dispersés partout dans le monde à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. L'Éternel, il nous invite, il nous donne sa grâce pour qu'on se répande et qu'on revienne vers lui avant qu'il ne soit trop tard. Vous voyez, rumeurs de guerre, tremblement de terre, crise par-ci, crise par-là, crise dans les familles, tout ça là. Chers frères et sœurs, les choses iront de mal au pire. Les choses iront de mal au pire. Quiconque vous parle de paix, c'est un menteur. Il n'y aura pas de paix. Parce que le péché, le mal, l'injustice est rampant sur toute la terre, dans tous vos pays. Tous vos politiciens sont dans les collimateurs du diable, de Satan. Ils représentent et ils travaillent pour Satan. Donc, chers frères et sœurs, on doit s'éveiller consciemment. Il nous faut un réveil spirituel. Dieu ne nous a donné ni religion, aucune religion. Dieu n'a jamais parlé du christianisme. Hamashiach n'a jamais dit qu'il est chrétien. Okay? Hamashiach n'a jamais dit qu'il est musulman. Il n'a jamais dit qu'il est vaudouno et tout ça là. C'est important. On rappelle tout le monde pour que demain qu'on ne dise pas que ah ouais, le frère nous a pas. Vous avez été avertis. Moi, mes enseignements sont là. Mes enseignements ne sont pas cachés. Donc, l'heure est grave. L'heure est grave. Vous avez vu, l'Iran a dit niet à qui? À ce bâtard, à ces démons que non. Maintenant, le prix du pétrole, le baril du pétrole, c'est à $200 maintenant. C'est à 200. Et déjà, ce sont la population qui souffre. L'essence qui grimpe, le transport, les gens n'arrivent plus à conduire. C'est comme j'ai discuté avec quelqu'un hier. Le monsieur était obligé de garer sa voiture. Donc, les choses iront de mal en pire. On vous le dit, hein, le seul livre qui détient, qui a la vérité, c'est la Bible. Il n'y a pas de prophétie dans le Coran. Il n'y a aucune prophétie dans le Coran. Il n'y a aucune prophétie. Et le Coran, c'est le copycat de la Bible. Okay? Du Torah. Ils ont copié le Torah. Ils ont copié Genèse, Lévitique, Exode, Nombre, Deutéronome. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Que personne ne vous séduise et que personne ne vous trompe. Nous vivons dans les temps derniers. Donc, on veut annoncer à tout le monde, comme on l'a déjà dit, on a le calendrier. Je vais essayer de le poster sur la page YouTube pour ceux-là qui ne le savent pas. Si vous êtes intéressés, contactez-moi. On va vous balancer le calendrier de l'année 2026. On vient de le faire par l'aide d'un frère. Hein? Nous bénissons l'Éternel pour ça. C'est très, très important. Parce que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice ou à la construction. Voilà, vous le savez, le 18 mars, nous rentrons, 18 mars coucher du soleil, nous rentrons dans la nouvelle année. Ici, dans le nord, ici aux États-Unis, en Europe, au Canada, il fait toujours encore froid ou frais. C'est le 18 que nous allons rentrer officiellement dans la nouvelle année. La nouvelle année, selon la Bible, selon Dieu. Ce n'est pas selon l'Église catholique romaine, ce n'est pas selon le Vatican, ce n'est pas selon Washington DC, ce n'est pas selon Paris, non. C'est selon Dieu. On doit obéir à Dieu et non aux hommes. Ok? Donc, on veut rappeler tout le monde, nous invitons tout le monde, les choses iront de mal, on vous avertit. Donc, nous invitons tout le monde à faire des examens de conscience, à se repentir et à donner leur vie à l'Éternel à travers qui? Hamashiach, Yahushai, celui que vous appelez ignoramment, bêtement, naïvement, Jésus-Christ. C'est un soi-disant un noir. Ceux-là qui disent qu'ils sont israélites. Vous avez vu, eux-mêmes, ils n'ont pas dit qu'ils sont israélites. Ils sont israélites. Israélites. Il y a une différence entre les Israélites et les Israélites. Nous sommes les Israélites. Selon les prophéties bibliques, selon l'histoire, selon l'Esprit Saint, selon la parole de Dieu. Eux, ils ne sont que des imposteurs. C'est des imposteurs. Raison pour laquelle Dieu est en train de les pomper. C'est Dieu qui est en train de les pomper à travers l'Iran. Amen, alléluia. Et l'Éternel va les pomper plus que ça. Ah ouais. Ils verront cette fois-ci le feu dans l'anus du cheval, comme on le dit souvent. Ils verront le feu dans l'anus du cheval. Ah ouais.
Ils seront pompés, ces imposteurs. Donc, chers frères et sœurs, nous vous invitons à vous préparer spirituellement. Si vous êtes encore vaudou, sortez du vaudou. Vous pratiquez encore la sorcellerie, sortez de la sorcellerie, repentez-vous, venez publiquement confesser, dites la vérité. Si vous avez volé chez quelqu'un, retournez ce que vous avez volé. Retournez. Si vous avez pris de l'argent chez quelqu'un, vous avez volé son argent ou sa voiture, restaurez. L'Éternel vous fera sa miséricorde et sa grâce. Mais si vous durcissez votre cœur et que vous continuez pensant que vous êtes fort à cause de vos gris-gris, les marabouts, les charlatans, tout ça là, ah ouais, les anges de la mort ils vont vous visiter, hein, les anges de la mort. Les anges de la mort, ceux qui sont en charge de tuer, ils viendront chez vous, dans votre famille, dans votre maison. On vous le dit, ils vont rentrer dans vos voitures. Ils vont rentrer partout où vous allez. Donc, on vous avertit. Si vous continuez dans le péché, le mensonge, vous pratiquez la prostitution, vous êtes dans le faux, ah ouais, on vous le dit de vous repentir. Ok, nous rentrons dans une nouvelle année et vous ne pouvez pas célébrer le Pessah ou Pâques de l'Éternel au milieu du péché. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas célébrer le Pessah, Pâques au milieu du péché. Tout le monde, on doit se repentir. Vous devez arrêter de manger le porc, le cochon, les crabes, les poissons qui n'ont pas d'écailles et de nageoires. Vous devez arrêter. Si vous êtes une femme, vous devez arrêter de porter le pantalon. Si vous êtes une femme, vous devez arrêter de porter le pantalon. Ok? Vous êtes un homme, vous ne pouvez plus vous raser la tête. Vous ne pouvez plus aller prier dans les cimetières pour les morts. Ça c'est la sorcellerie. C'est des rituels sataniques, démoniaques, légastiques et légastiquement parlant. Ok? On veut que tout le monde comprenne. On veut que tout le monde comprenne. Vous me suivez? Allons, je suis dans le livre de Matthieu. Nous vivons dans les derniers temps. Nous sommes sur le point de rentrer dans une nouvelle année. Le 18 mars, coucher du soleil, nous rentrons dans la nouvelle année, la saison pluvieuse, qui est appelée encore quoi? Le printemps. Le printemps. Le printemps annonce le début, le commencement de l'année. Et c'est dans cette saison que nous observons, nous célébrons la fête des Azimes où les pains sans levain et aussi quoi? La fête de Pâques. Pâques. Et c'est différent du Pâques des chrétiens. Nous, on ne célèbre pas Pâques que les chrétiens célèbrent. Non. Nous, notre Pâques, on le célèbre tel que ça a été inscrit dans Matthieu, dans les évangiles de Matthieu, Luc, Marc, Jean, Exode. Comme ça, les instructions qui sont données dans Exode. Nous, on suit ça. On fait le meilleur. Bon, alors, je suis dans le livre de Matthieu. Je suis dans le livre de Matthieu. Ok. Je suis dans Matthieu, le chapitre 19 et le verset 16. Le verset 16 à 22. Matthieu 19, 16 à 22. Et je lis. Un homme s'approcha de Yahweh Shai et lui demanda, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Donc, tout un chacun de nous, avant de rentrer dans cette nouvelle année, dans quelques jours, on doit se poser la question, quel genre de vie vous menez? Quel genre de vie vous menez? Si vous voulez croire en Dieu, croyez en Dieu. Si vous voulez croire en Satan, croyez en Satan. Mais vous ne pouvez pas avoir un pied vers Dieu et un pied vers Satan. Non, l'Éternel, il a horreur de ça. Si vous voulez servir Satan, ok, focalisez-vous et servez Satan. La main de l'Éternel n'est pas courte de telle enseigne que l'Éternel ne peut pas vous sauver ou vous délivrer. Moi, j'enduis pas mal de choses. Je reçois les attaques. Je reçois pas mal d'attaques depuis que je suis venu dans la vérité. Mais l'Éternel, il me délivre toujours. Parce que j'ai de l'amour pour l'Éternel, j'ai de l'amour pour Hamashiach. J'ai de l'amour pour l'Éternel, j'ai de l'amour pour Hamashiach. J'ai de l'amour pour les élus, les saints, pour la parole de Dieu. Donc l'Éternel, les ennemis, les satanistes, les démons, les bâtards, les rapaces, ils auront beau attaquer, mais ils vont tous tomber, ils vont échouer. L'Éternel, il est notre tour. L'Éternel est notre garde-corps. C'est lui qui nous protège. Ok? Donc, la question qu'on doit se poser, on doit se remettre en cause le plus vite possible. Quel genre de vie? Vivez-vous selon le Torah? Vous devez avoir foi. Vous ne pouvez pas avoir peur des hommes. C'est si Dieu leur permet qu'ils seront en mesure de le faire. Rappelez-vous, c'est l'Éternel qui contrôle tout. Si Dieu ne permet pas, l'homme ne peut rien. Je dis, l'homme ne peut rien faire, absolument rien. Il ne peut pas. L'homme ne peut rien faire. Donc n'ayez pas peur des hommes, mais ayons plutôt peur de celui qui a le pouvoir de tuer et le corps et l'âme et de l'envoyer en enfer, dans le Guéhen. Ok? On doit faire des... Asseyons-nous. Vous devez éduquer vos enfants dans le Torah, dans la Bible. Allons-y, il dit, Yahweh Shai, Jésus lui dit,
Pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon? Un seul est bon. Malgré que Amashak est bon, Amashak, il dit que lui n'est pas bon. Malgré qu'il est bon, il dit non, il n'est pas bon. Il s'humilie. On doit avoir cet esprit. Certains veulent se glorifier, ils veulent s'auto-glorifier. Ils veulent que les gens les glorifient, les gens les louent. Ah ouais, devenir ça. Non. Imaginez Amashak l'humilité, malgré que c'est lui qui est la première création. La première création de l'Éternel Yahweh, c'est Amashak Yahweh, celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. C'est lui qui est la première création de l'Éternel. Et malgré ça, imaginez qu'il est venu mourir à cause de nos iniquités, à cause de nos barbares, à cause de nos péchés. Et aujourd'hui, vous, bourrés de péchés, au lieu de vous humilier et d'écouter, de vous repentir, vous êtes là, vous jouez les malins et les zinzins. On continue. Yahweh lui dit, pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, obéis au commandement. Vous voyez? On doit obéir au commandement. Ce n'est pas en allant à l'église le dimanche, ce n'est pas en souscrivant à l'église chrétienne, à l'islam que vous serez sauvés. Non. Aucune religion ne vous sauvera. Je dis aucune, nada, zéro. Que ce soit le kémiste, que ce soit le christianisme sur toutes ses formes, que ce soit l'islam sur toutes ses formes, que ce soit le vaudou, le gris-gris, que ce soit les djawam, aucune de ces abominations ne vous sauveront. Je dis aucune. Absolument nothing. Et il faut avoir ça en tête. Il dit, auquel demanda-t-il? Yahweh répondit, ne commets pas de meurtre, il ne faut pas tuer. Et il y a plusieurs formes de tuer. Quand vous détestez votre frère à cause de ses biens, ou quand vous prenez des trucs qui ne vous appartiennent pas et votre frère réclame et que vous vous énervez, ça c'est déjà l'esprit de tuer. Parce que ce n'est pas pour vous. Votre maman, elle est sorcière. Votre papa, il est sorcier. Et vous savez. Et vous vous taisez. Il continue à tuer les enfants, à attaquer les petits nés, les petits bébés. De vos soeurs, de vos tantes, de vos cousines. Oui, vous êtes aussi un meurtrier. Vous avez vu ici? Il dit de ne pas tuer et de ne pas jouer le rôle. De ne pas participer à la tuerie. On continue, il dit, ne commets pas d'adultère. Et raison pour laquelle nous disons flagrant délit à nos soeurs, à nos mères, nos cousines, nos tantes, tout ça là. Arrêtez de porter le pantalon. Le pantalon a été créé pour l'homme. En anglais, c'est linen breeches. Linen breeches. Ok? Parce que vous n'avez pas un bâton à faire sortir. C'est l'homme qui a un bâton à faire sortir. Vous, votre organe sexuel est différent de notre organe sexuel. Vous ne pouvez pas rester debout et puis uriner ou pisser ou quoi c'est. Il faut que vous vous abaissez, que vous allez en bas. Donc du coup, vous ne pouvez pas porter le pantalon. Si vous portez le pantalon, c'est-à-dire que vous êtes en train de désobéir à qui? À Mashiach et à l'Éternel et à votre mari. Vous devez nouer des pagnes, porter de longues robes, de longues jupes, pas de mini-jupes. Pas de mini-jupes. Vous ne pouvez pas porter les trucs qui sont serrés pour montrer la forme de vos fesses, la forme de vos seins. Non. Ça, c'est la prostitution. Et vous incitez les hommes à commettre l'adultère, le barbarisme et l'abomination. Nous, on vous le dit, flagrant délit. Si vous énervez, ça n'engage que vous. L'Éternel, il va vous juger, il va vous visiter. Vous voulez copier l'Occident. L'Occident, eux, c'est pour eux. Nous, on a une tradition, on a des coutumes. Dieu nous a donné. La Bible, c'est notre livre d'histoire, c'est notre livre d'histoire de vie. Donc, on doit vivre selon ce qui est écrit dans la Bible, le Torah. Alors, on continue. Il dit, ne vole pas. Il dit de ne pas voler. Vous qui volez les parcelles, vous volez les voitures des gens, vous volez les enfants au Nigeria, au Bénin, au Cameroun, au Togo, au Congo. Vous qui pratiquez la sorcellerie ici, aux États-Unis. Vous qui pratiquez la sorcellerie à Louisiane, en Haïti, le vaudou, tout ça là. C'est de vous en parler. On continue. Il dit, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un. Ouais. Et ils sont prêts à faire ça. Si quelqu'un est dans un boulot, et il va faire gris-gris pour qu'on ne donne pas la promotion à son frère. Ou bien il va tout faire pour que son frère meure. Lui, il va prendre de l'abomination. Ouais, il dit, respecte ton père et ta mère. Maintenant, ça, ce ne sont que les fondations du Torah. C'est les fondations. Dans la Bible, c'est plus de 613 lois et commandements. Ce n'est pas 10 commandements, c'est faux. C'est plus de 613 lois et commandements. On continue. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Parce que quand vous aimez votre prochain, vous ne pouvez pas aller coucher avec sa femme. Vous ne pouvez pas voler son bic. Vous ne pouvez pas voler sa maison, sa parcelle. Si vous vous aimez vous-même, parce que vous devez mettre... C'est comme si vous prenez le couteau, vous voulez couper quelqu'un. Ok,
vous-même prenez le couteau et coupez-vous premièrement d'abord. Et vous allez vous... Comment vous vous ressentez? Qu'est-ce que vous sentez? On continue. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Parce que celui qui aime son prochain comme lui-même, il ne pêche pas. Parce qu'il se rappelle, avant d'agir ou de poser n'importe quel acte, il réfléchit, il voit, ok, si je fais ça, ça dit que je ne m'aime pas moi-même. On doit avoir cette intention et cette pensée. Ok? Le jeune homme lui dit, j'ai obéi à tous ces commandements. Que dois-je faire encore? Amashia lui répond maintenant, le verset 21. Si tu veux être parfait, lui dit Yahweh Shai, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Imaginez, combien peuvent faire ça? Combien de vos soi-disant riches, ou bien ils vont à l'église, ils vont donner la quête, la dîme. Vous pouvez donner tout votre argent au pasteur. Ça ne va pas vous sauver. Vous n'irez pas au paradis parce que vous avez donné la dîme. Non, ce n'est pas parce que vous avez donné la dîme que vous serez sauvé. Non. Et la belle preuve, la dîme a été déjà annulée. Si vous voulez faire des dons, vous faites des dons à ceux-là qui sont honnêtes, sincères, ceux-là qui ne vivent pas au milieu du péché, ceux-là qui sont réellement dans le besoin. Il ne faut pas aider les pécheurs. Des gens qui ne croient pas en Dieu, il ne faut pas les aider. Il ne faut pas les aider. Parce que je sais de quoi je parle. Mes propres exemples, je sais de quoi je vous parle. Ceux qui sont dans le péché, il ne faut pas les aider. Ne les aidez pas. Si vous les aidez, vous allez avoir ça au revers. Hein? On vous le dit. Pour qu'on ne dise pas demain, oh, il ne m'avait pas ou m'a pas. Non. La Bible nous dit dans le livre de Sirachie de faire du bien, Sirachie le chapitre 12, de faire du bien à ceux-là qui sont dans la crainte de Dieu. Surtout ceux qui sont de l'assemblée de l'Éternel. Ceux qui font partie des 12 tribus d'Israël, qui sont sincères dans la vérité. On continue. Il dit, alors tu auras des richesses dans les cieux, puis viens et suis-moi. Mais quand le jeune homme entendit cela, il s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Imaginez, c'est un jeune, mais il avait déjà l'argent. Dieu a fait ça exprès. Il ne voulait pas laisser. Donc allons maintenant dans Révélation ou Apocalypse. Le livre tabou des chrétiens. Parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Allons dans Apocalypse, le chapitre 1 et le verset 3. La Pâque s'approche, on doit se repentir. On doit changer nos comportements. On doit éviter la sorcellerie, la rébellion. Je suis dans Apocalypse, le chapitre 1 et le verset 3. Heureux celui qui lit ce livre. Donc vous devez étudier la Bible. Pas juste lire. Vous devez étudier, examiner, comprendre. Si vous lisez quelque chose, vous ne comprenez pas. Vous nous demandez, vous nous posez les questions. Il dit, heureux celui qui lit ce livre. Heureux ceux qui écoutent ce message prophétique. Vous avez vu? Donc si vous ne regardez pas mes vidéos, c'est une malédiction. Et prennent au sérieux. Vous comprenez? Et prennent au sérieux ce qui est écrit ici. Imaginez, vous devez prendre au sérieux ce qui est écrit. Dieu a interdit de manger le crabe. Dieu a dit qu'on doit observer le sabbat. Terminus le sabbat. Personne ne doit cuisiner. Organisez-vous de préparer entre jeudi et vendredi. Ce que vous voulez manger, vous avez juste une journée. Et vous retournez à votre préparation que vous voulez préparer tout le temps. Mais à un moment, il faut qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse. Quand vous allez mourir, c'est trop tard. Le jour où vous mourrez, c'est fini. Vous ne pouvez plus revenir et réparer. Vos enfants ne peuvent plus réparer. Ni votre femme, ni votre mari, ni votre papa, ni votre... C'est fini. Alors profitons-en. Maintenant que l'Éternel est proche, avant qu'il ne soit trop tard, les choses iront en catastrophe. Ça n'engage que vous. Il dit, heureux ceux qui écoutent ce message prophétique et prennent au sérieux ce qui est écrit ici. Car le moment fixé pour tous ces événements est proche. Vous avez vu la guerre en Iran? Même si la guerre s'arrête aujourd'hui ou demain, je vous dis que Israël ne sera plus Israël. Ces imposteurs, c'est fini pour eux. Je dis c'est fini pour eux, ça. C'est fini pour eux. Et les États-Unis d'Amérique ne vont plus gouverner. Vous pensez qu'ils vont... C'est fini. Ils sont en train de prendre maintenant quoi? Ils sont en train d'encaisser les coups durs. L'Éternel est en train de les... Genre, il leur montre ce qui va lui arriver dans les jours, les mois à venir. Donc, restons éveillés. Allons dans Jean, le chapitre 14. Jean 14, 15. Ouais, c'est un de mes préceptes favoris. Allons dans Jean 14, 15. Ok? Je suis dans Jean, le chapitre 14 et le verset 15 à 18. 15 à 18. On va lire 15 à 18. Ok? Écoutons ce que Amashiach dit. Ce n'est pas moi, Amashiach. Écoutons. Si vous m'aimez, voilà la condition.
Si vous m'aimez, Dieu ne force personne à l'aimer. Hamashiach ne force personne à l'aimer. Vous êtes libre d'aimer Dieu. Ok? Si vous choisissez d'aller aimer Satan, ça n'engage que vous. Mais vous allez payer les pots cassés, vous allez ramasser les pots cassés, vous allez le payer. Qui sème le vent récolte la tempête. Écoutons. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et c'est vrai, quand vous aimez quelqu'un, vous obéissez, vous obtempérez, vous vous soumettez et vous faites ce que la personne vous dit. Mais si vous n'aimez pas la personne, vous vous rebellez. Ok? Il dit, je demanderai, voilà la condition. Avant que Hamashiach ne plaide pour nous auprès du Père, il faudrait qu'on se répande, qu'on sorte du mal, du christianisme, de l'islam, le vaudou, la méchanceté, et qu'on donne notre vie à l'Éternel en mettant en pratique, comme je l'ai lu dans Apocalypse, le chapitre 1, le verset 3. On doit mettre en pratique ce qui est écrit dans le Torah, dans la Bible. Et non ce que, tu sais, mon papa m'a dit, vous savez, c'est Joam, tu sais, moi, me mis ton blond, m'idée sous toi. Non, ça c'est des baniven. C'est de n'importe quoi. C'est de la déception. Et nous en avons marre. Il dit, je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide. C'est qui ce quelqu'un d'autre? L'Esprit Saint. Oui, l'Esprit de vérité qui vient du trône de Dieu. L'Esprit Saint vient du trône de Dieu. Ok? L'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne peut s'approcher de personne aussi longtemps que la personne est dans le péché. Vous mangez le porc, vous n'allez jamais comprendre la Bible. Vous mangez le porc, vous n'allez pas comprendre la Bible. Vous êtes dans l'adultère, vous êtes saoulé 24 heures sur 24. Vous n'allez pas comprendre. L'Esprit Saint ne viendra pas. L'Esprit Saint ne viendra pas. L'Esprit Saint ne s'approche pas de ceux qui vivent dans le péché. Ok? Il dit, afin qu'il soit toujours avec vous. Les musulmans qui mentent là, ils disent que c'est la promesse là, que c'est Mohamed. Mais Mohamed, il est mort, non? Mohamed, est-ce qu'il est vivant avec nous ici aujourd'hui? Est-ce que Mohamed, il est même vivant avec ses frères arabes? Non, il est mort, il a été enterré comme les hommes. Il n'est pas monté dans les cieux. Mais ici, écoutez, il dit, afin qu'il soit toujours avec vous. L'Esprit Saint est toujours avec les élus. Toujours, l'Esprit Saint ne meurt pas. L'Esprit Saint ne meurt pas. L'Esprit Saint ne meurt pas. Ok? The Holy Spirit does not die. The Holy Spirit does not die. Mais Mohamed, il est mort. Donc, Mohamed, il vous a déçu. L'islam vous a anarqué. Vous avez été anarqué. Vous avez été pris au piège par les Arabes. Ok? Donc, il est temps que vous vous repentiez, que vous sortez. Ok? Il faut leur laisser leur religion. L'islam, c'est pour eux. Le christianisme, c'est pour les Édomites. L'hindouisme, c'est pour les gens de l'Inde. Ok? Et ce n'est pas parce que vous vivez en Inde que vous allez pratiquer l'hindouisme. Non. Laissez les hindous pratiquer leur hindouisme. Et laissez les arabes pratiquer leur islam. Nous ne sommes pas arabes. Et laissez les édomites pratiquer leur christianisme. Nous ne sommes pas chrétiens. Nous sommes un peuple spirituel. Et nous sommes les Israélites. Nos aïeux n'ont pas pratiqué aucune religion. Trop, c'est trop. Réveillons-nous.